Salut les plombés et les plombées ES. Aujourd'hui, deuxième volet sur le test des RWS. Après les Superfield Heavy, aujourd'hui on aura les Superfield Ultra Heavy. Je crois que j'avais dit extra ou super heavy la fois dernière dans la vidéo précédente. Bon, je me suis trompé, c'est pas bien grave. Les Superfield Ultra Heavy en 0,63 grammes. Voilà, donc on les tirera après les plombs de référence qui sont, pour le coup, comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, les Norma, puisque ce sont, on va dire, deux marques sœurs qui ont la même masse, 0,63 grammes, et ceux-là, ce sont les Golden Trophy FT Extra Heavy. Bon, Extra Heavy en 0,63 grammes, je vois pas ce qu'il y a de Extra Heavy là-dedans, mais bon. C'est leur appellation. Donc, on va commencer par faire un carton de référence avec ces Norma. J'ai déjà réglé la carabine, je suis bien. Là-bas, le carton est en place, la caméra tourne et on va démarrer donc avec ces 10 premiers plombs. On ne va pas attendre plus que ça. Ça sera pour après, donc, les RWS. Et je vais prendre 10 plombs. Allez, 3 et 2, 5. 5 et 3, 8. 8 et 2, 10. Voilà pour les Norma. Allez, on va mettre ces plombs là, ici. Donc je recompte. 3 et 3, 6. Et 3, 9 et 1, 10. C'est bon, je ne me suis pas trompé. Eh bien, c'est parti. Allez. Donc lors du test initial, ces Norma ont obtenu de très bons résultats avec. Je pense qu'on va être sur des plombs très similaires avec les RWS, je pense aussi. Comme les... donc les autres, c'était les super heavy, les Superfield Heavy, qui ressemblaient beaucoup aux Norma. Je pense que là, ça va être pareil. Oula! Comment se fait-il qu'il soit tombé celui-là? Ah ben merde, c'est le deuxième qui part à gauche. Il y a un emblème là. Là, il y a un emblème. Hop. Ah bah ouais.
Normalement, ils devraient être tous comme celui-là, comme le dernier. Encore deux. Voilà. Donc en fait on en a 5 dans le 6. On en a un en bas à gauche du 6, un en bas à droite, 2 à gauche, et 2 qui fuient un peu plus en bas à gauche et un peu plus à gauche. Bon voilà. C'est pas grave, c'est le carton de référence. Mais en fait ça donne déjà un ordre d'idée. Allez, je récupère le carton et on passe au RWS. Bon, on verra la synthèse, mais pour moi j'ai 2 flyers en bas à gauche. Je pense pas avoir fait de coups de doigts, honnêtement. Mais j'en ai 2 en bas à gauche, ouais, ça ressemble à des flyers. Bon, mais voilà, c'est comme ça. Mais globalement, il y a 8 plombs qui sont bien placés, dont 5 centres parfaits. Voilà. Donc, mais les Norma sur ceux-là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un peu comme ce que j'ai utilisé donc, pour la vidéo précédente. Avec les autres RWS, c'est pareil. On a de bons résultats avec. Après, c'est un jour on est bien, un jour on n'est pas bien. Allez, on ouvre donc ces RWS. Le tout, c'est de trouver. Ça doit être par là. Non, c'est pas là. C'est ici. Voilà. Allez. Je vais regarder aussi, comme la vidéo précédente. On va voir s'il y a une différence entre... Ben, c'est un peu pareil. Je vais les inverser. On a les Norma qui sont un peu plus gris. Et les RWS qui sont un peu plus brillants. Et côte à côte, ça donne quoi? La Miss Makossa, c'est la même chose. Je ferai des photos, je mettrai ça dans la vidéo. Donc de profil, et puis même la jupe. Ok, allez. Donc on va se prendre 10 plombs. 3 et 3, 6. 6 et 2, 8 et 2, 10. J'ai mes 10 plombs. Voilà. Et on va aller faire ce groupement. Que vont-ils nous donner? Si j'enlève pas la sûreté. Voilà. Encore faut-il mettre le plomb droit.
Je crois que c'est moi. Celui-là, il me semble que j'ai anticipé le lâcher. Bon. Faudra que je m'en rappelle lors de la synthèse. Mais ouais, il me semble que c'était moi ça. Ah ouais. Là, il reste combien là? J'en ai 4, donc j'en ai tiré 6. J'en ai 5 qui tapent au même endroit. Maintenant, j'en ai 6 qui tapent au même endroit. Rebelote, putain. Oh, quel con. Au moment où je modifie l'inclinaison de ma carabine, j'aurais pas dû avoir le doigt dessus, sur la détente, merde. Et donc, il a tapé exactement au même endroit. Là, j'ai 2 coups de doigt. Là. Ah, lolo, 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 lolo. C'est pas sérieux, ça. Hein. Bon, allez, l'avant-dernier. Et le 10e. Qui a tapé donc avec les 6 autres, donc il y en a 7 au même endroit, un dans le 6, dans le 1000, quoi, dans la mouche, et 2 coups de doigt. C'est con ces coups de doigt, ça me contrarie. Ouais, c'est comme ça. Bon allez, je récupère le carton et on fait la synthèse. Voilà, bon, allez. On va tourner un peu tout ça. Hop. Et pour la synthèse, carton de référence avec les Norma. Les Norma, donc, ce sont les Golden Trophy FT Extra Heavy. Et ceux faisant l'objet du test, les Superfield Ultra Heavy de chez RWS. Alors, Norma, je reviens dessus 2 secondes, ça va aller vite. En bas à gauche, 2 flyers. Et ensuite, on en a 8 ici, là, dans le centre, dans le rouge, dont 5 pleines mouches. Si j'avais pas eu les flyers, bah, ça aurait donné donc forcément deux plombs bon, qui auraient été mieux centrés, donc un meilleur groupement, plus resserré. Mais bon, voilà, je sais par expérience que ces normas-là sont très bons. C'était donc le carton de référence pour comparer mieux ou moins bien les RWS. Donc ceci terminé, on n'y reviendra plus. Et maintenant donc les RWS Superfield Ultra Heavy qui font suite au Superfield Heavy. Si vous enlevez donc mes 2 coups de doigt, on a un super groupement puisqu'en fait on en a ici, on en a 7. On en a un qui est pleine mouche et là on en a 7. Donc c'est bien, c'est des bons plombs. Alors est-ce que c'est le phénomène d'échauffement d'entraînement après les Norma? Mais il semblerait que les RWS soient un peu supérieurs aux Norma. Voilà. Comme la vidéo précédente,
ce type de plomb, on est dans un prix moyen, un peu en dessous de la moyenne. Ils sont pas, enfin, là où je les ai achetés, moi, ils sont pas très chers. C'est pas un petit prix, hein, on n'est pas sur une boîte à 5 ou 6 euros, mais ils sont pas excessifs, hein, pour leur qualité. Et chose que j'ai pas dite dans la vidéo précédente, mais ce sont des boîtes de 500. Hein. Je sais plus si les normales c'est 500, il faut que je regarde. Ouais, si c'est des boîtes de 500 aussi, ouais, c'est écrit en tout petit, mais ouais, c'est ça, c'est des boîtes de 500 aussi. Voilà, on doit être sur des tarifs similaires avec Norma, je pense. Voilà, de souvenirs, mais à vérifier. Voilà, c'est pas le genre de plomb qui, de toute façon, qui va vous ruiner. Hein. On n'est pas sur des boîtes à 13 ou 15 euros. On est bien en dessous. Voilà ce qu'on pouvait dire des ultra, ouais, des super field ultra heavy. Ce nom en rallonge, oh la vache. Surtout ultra heavy en 0,63. Là-bas, c'est des extra heavy, je sais pas trop quoi là. Golden Trophy FT Extra Heavy. C'est un nom un peu ronflant. Hein. Enfin, bref, allez. Donc, test concluant. Plomb approuvé, je vous les conseille. C'est du 4,50. Hein. On n'est pas sur du 4,51 ou 4,52. Ils sont vendus pour du 4,50. Voilà. Allez, on a fini ce test. Qui somme toute, moi je suis assez content. Mis à part donc ces deux satanés coups de doigt là. Bon, tant pis, c'est comme ça. Mais l'idée sur les plombs est quand même là. On a quelque chose de très propre. Voilà, la vidéo se termine. Comme à l'habitude, je remercie les nouveaux abonnés, les anciens abonnés qui sont toujours présents. Certains s'en vont, d'autres arrivent. C'est un peu le yo-yo. Merci pour vos messages. Si vous avez des messages désobligeants, ne les mettez pas. Maintenant, j'ai pris une politique, je les dégage. Là, j'en ai reçu quelques-uns ces derniers jours. Dès que je commence à voir, allez, je réponds même pas, je lis à peine, ça dégage. Voilà, c'est pas. Si vous n'êtes pas intéressé par la chaîne, ne venez pas, c'est pas la peine. Après, je dirais des commentaires comme ça, forcément, vous êtes sûrement quelqu'un de pas non plus intéressant. Donc, ne vous arrêtez pas ici, ça sert à rien. Vous perdez votre temps. Voilà, allez. Sur ce, je rends l'antenne. Je vous dis merci. À vous les studios, à vous, Cognac G.